Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley, qui, je dois bien avouer, sur sa fin, un épisode qui prend un parti très, très émotionnel sur la fin, puisqu'on va avoir Anne, du coup, qui va retrouver l'endroit où elle est née, et qui va en apprendre un petit peu plus sur ses parents. C'est pas le centre de l'épisode, mais sur la fin, ça m'a eu, ça m'a eu. Donc cet épisode continue un petit peu à se concentrer sur les amourettes de Anne Shirley, si on peut dire ça comme ça, avec donc a priori Gilbert qui aurait arrêté de pourchasser Anne de ce côté-là. J'y crois personnellement qu'à moitié. On verra ce qu'il en est plus tard dans la série. Anne qui continue du coup de rêver à son preux chevalier qui viendrait la chercher et lui faire quitter cette vie misérable qu'elle possède, on va dire ça comme ça. Tout en subissant les assauts d'autres hommes, du coup, qui sont intéressés par elle. Notamment, a priori, trois d'entre eux qui sont amis avec Gilbert, et qui trouvent que Gilbert passe un petit peu trop son temps avec Anne Shirley. Donc elle se fait aborder alors qu'elle rentre chez elle. Il lui demande de venir avec elle, de venir avec eux. Elle va être sauvée de tout ça par Charlie, donc le gars qui souhaite l'épouser, un de ses amis d'enfance, dont la sœur Jane était venue voir Anne la dernière fois, qui du coup lui fait notamment toute une déclaration que Anne refuse en lui disant bah, elle a toujours considéré comme un ami et rien de plus, quoi. On a Charlie qui lui dit bah écoute, dis-moi ce qui te plaît pas chez moi et je te promets de tout changer, t'inquiète pas, y a pas de souci, tu rentreras dans ma famille et tout. Mais c'est pas quelque chose qui intéresse Anne pour le coup. Donc et on va avoir Charlie qui, pour moi, franchit une ligne, qui va la traiter d'orpheline, puisque donc on le sait que Anne Shirley depuis le premier épisode est une orpheline. Mais c'est le genre de choses que tu ne balances pas à quelqu'un que tu es censé aimer. En général, quelqu'un que tu es censé aimer, tu n'utilises pas ses potentielles faiblesses contre lui. Voilà. Ce qui du coup se ramène également au côté tu rentreras dans ma famille, t'auras une famille, t'inquiète pas et autres. Et dans ma tête, j'étais là, mais elle a déjà une famille en fait. Elle a Marilla qui est toujours là, elle a Matthew qui a pris soin d'elle, elle a Davy et Della qui sont là également. Elle a tous ses amis autour. Elle n'a pas besoin nécessairement d'avoir une famille pour être heureuse. Comment dire, mon petit espoir personnel, ce serait qu'à la fin de la série, elle commence à avoir une famille. En tout cas, qu'elle se crée sa propre famille, potentiellement avec Gilbert, sait-on jamais. J'aimerais bien avoir un bébé Anne Shirley, par exemple. Je trouverais ça adorable. J'ai eu le même sentiment, par exemple, si vous avez suivi la série des Malheurs de Sophie, alors qu'elle est dans un autre contexte qui aborde d'autres thématiques. Mais voilà, on espère quand même que nos personnages seront heureux, qu'ils aient quelqu'un ou pas, mais en tout cas, voilà, qui trouvent le bonheur. Ou encore la fin de Foot Basket qui, pareil, est juste parfaite à ce niveau-là. Donc, je souhaite vraiment le meilleur à Anne. Donc, elle a actuellement 19 ans, du coup. Elle espère obtenir une bourse cette année pour, du coup, pouvoir continuer à l'Académie Redmond l'année prochaine et éventuellement ne pas avoir à toucher à l'argent que Marilla a amassé pour elle toutes ces années, quoi. Voilà. On va également avoir donc Stella, qui était l'amie de Priscilla et de Anne dans leur école précédente, qui du coup leur fait part d'un de ses petits projets. Donc, depuis leur séparation, elle est devenue institutrice. Apparemment, les parents lui causent plus de problèmes que les enfants. C'est malheureusement souvent le cas. Mais du coup, elle envisage de démissionner de son poste pour intégrer l'Académie Redmond l'année prochaine. Et du coup, elle propose à Anne et à Priscilla d'emménager avec elle dans une petite maison qu'elles loueraient toutes les trois. Et du coup, pour essayer de passer un petit peu du temps ensemble, ce genre de choses. Donc elle leur dit, bah écoutez, si ça vous intéresse, cherchez une maison qui pourrait nous accueillir et qui nous conviendrait. Ce que vont faire Anne et Priscilla, sauf que bah c'est difficile de trouver une maison qui leur convienne puisque elles sont étudiantes, donc elles n'ont pas beaucoup d'économies. Et du coup, donc soit les maisons sont trop chères, soit les maisons sont trop petites.
soit les maisons sont carrément hantées. Connaissant Anne, ça m'aurait pas été étonné qu'elle choisisse une maison comme ça, mais on le comprend assez vite, la maison qui va l'intéresser, ça va être la maison qu'elle avait vue dans l'épisode précédent, je crois, me semble. Donc la maison chez Patty, où elle se disait, ah bah, je sens que cette maison et moi, on finira par devenir beaucoup plus proches. Donc Anne et Priscilla vont proposer aux deux vieilles femmes du coup qui logent ici de leur louer la maison, même si elles pensent que vu l'endroit où est située la maison, elles n'auront pas assez d'argent. Et en fait, ce sont deux vieilles femmes qui ont du mal un petit peu à se laisser convaincre, qui ont été déçues par toutes les candidates qu'elles ont reçues jusqu'ici. Et quand Anne exprime son amour pour cette maison, l'une d'entre elles la dismiss, pense qu'elle ne dit pas la vérité et que c'est juste l'apparence de la maison qui lui a plu et qu'elle ne peut pas aimer réellement cette maison sans connaître son histoire, sans connaître son intérieur, sans avoir vécu dedans, tout ce genre de choses-là. Mais Anne va lui expliquer que si, en fait, il y a vraiment tout dans cette maison qui l'attire et qu'elle l'adorait pour pouvoir y vivre. Ce qui va du coup toucher les deux femmes qui reconnaissent que Anne, en fait, sait se concentrer sur les petits détails qui donnent une particularité et un côté unique à un objet, une personne, ce genre de choses, ou un endroit. Et du coup, donc finalement, elles se laissent convaincre et elles sont prêtes à leur louer la maison, parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, elles étaient prêtes à arrêter les candidatures, en fait, de juste renoncer à louer la maison. Et elles sont prêtes du coup à baisser le prix pour que ça corresponde aux finances de nos deux filles. Parce que de toute façon, elles se fait prévu d'arrêter. Elles ont surtout c'est quelqu'un qui a l'air de pouvoir apprécier ce que cet endroit a à offrir. Il faut savoir que c'est leur frère aîné, du coup notamment, qui a nommé la maison. Deux petites statues de chiens que Anne aime particulièrement, bah, c'est leur frère qui l'a ramené de Londres, je crois, il me semble. Et on comprend à demi-mot globalement que leur frère est décédé. Et notamment que bah, l'allée dans laquelle se trouve cette maison, l'allée Sofa, je crois, l'avenue, est nommée également en l'honneur de leur frère. Donc ça avait l'air d'être quand même une figure assez importante. Et donc elle remarque que Anne Shirley sait trouver la beauté des petites choses, des choses importantes. C'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Et enfin, l'épisode se termine avec Anne qui va faire un petit crochet par Boiling Rock. Donc c'était quelque chose que Phil lui avait proposé lors de leurs dernières vacances. Et finalement, donc cette fois, Anne a accepté, notamment puisque on découvre, alors je sais plus si ça avait déjà été dit, mais on découvre que cet endroit, c'est là où Anne est née, là où malheureusement elle a perdu ses parents, avant de rentrer un petit peu entre guillemets dans le système. Et on a Phil, carrément, qui a réussi à retrouver la maison où était née Anne, où elle a vécu très peu de temps avec ses parents avant qu'ils ne décèdent. On va vite fait rencontrer comment, les prétendants de Phil, mais on ne s'y concentre pas beaucoup plus. Et donc, on va avoir Anne qui va découvrir la maison de ses souvenirs, en fait, puisqu'elle a quelques brefs souvenirs de ce qu'était sa maison à l'époque. Et ouais, au début, elle est hyper angoissée parce qu'elle a peur, en fait, que tout ce qu'elle s'est imaginé ne corresponde pas à la réalité, d'être déçue et ce genre de choses. Mais globalement, si, la maison ressemble globalement plutôt bien. Il y a une vieille femme, justement, qui habite dans cette maison et qui l'a fait louer également. Anne va lui demander, du coup, si les Shirley habitaient bien ici par le passé, ce que cette femme va confirmer, mais que malheureusement, ils ont attrapé la fièvre et ils en sont morts. Et qu'ils ont malheureusement laissé un tout petit bébé qui ensuite a été mis dans le système. Et cette vieille femme pensait que le bébé était mort depuis, ça fait 20 ans presque. Mais du coup, Anne va lui expliquer que non, non, cet enfant n'est pas morte, que c'est moi. Euh, et du coup, là, il y a plein de souvenirs, il y a plein de petites histoires qui sont racontées par rapport à tout ça. Sur le feu, on voit la chambre dans laquelle Anne est née, qui ressemble pour moi beaucoup à la chambre qu'elle a au Pignon Vert, chez Marilla notamment. Et cette femme va également lui donner des lettres qu'ont écrites ses parents l'un à l'autre, donc pendant que le père devait être un petit peu plus loin.
Et du coup, donc ça a permis à Anne un petit peu de découvrir qui étaient ses parents, les choses qui les intéressaient, qui étaient importantes pour eux. Et notamment la toute dernière lettre qui a été écrite par sa mère, qui parle de Anne. Et j'avoue que ouais, ça m'a touché en plein cœur. Ça m'a touché en plein cœur. Donc voilà, et puis du coup, bah, c'est à peu près comme sur ça que se termine l'épisode. Avec notamment Phil qui essaye de convaincre Priscilla et Anne de la laisser venir avec elle dans leur petite maisonnée à terme. Donc, faut qu'elles en discutent avec Stella. Mais du coup, voilà, non, franchement, c'était un très très bon épisode qui continue à nous conter la vie de Anne. Il nous reste tout juste 6 épisodes, je crois, pour terminer la série. On va finir par en voir le bout, c'est promis. Avant l'été, on en verra le bout de cette série. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 19. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.